Bonjour mesdames et messieurs, il est temps de vous informer. Ouvrons rapidement cette session de nouvelles avec cette information. Un nombre important de travailleurs engagés et journaliers de la société Prémidis restent sans emploi. Voici un de plusieurs désavantages de la fermeture à Rutshuru et Goma au Nord Kivu de la dite société depuis le 15 mai 2023. Modeste Wanika pour les reportages. Dans la ville de Goma, la décision de l'entreprise Prémidis de fermer sa commercialisation sur toute l'étendue de la province est reçue dans de différentes façons par la couche de la population. Certains regrettent car cette entreprise aide la population avec ses produits et emplois, tandis que les autres applaudissent la décision et demandent même que cette décision soit étendue dans toute la République car certains produits Prémidis étaient à l'origine de la souffrance des jeunes garçons. Il y a des gens qui vont mais la plupart des personnes hawafurahi les décisions parce que il y a des gens ilikuwa nasaidia unafunga bajene bamoya walikuwa nazurura mu quartier inawafunga deja na waokipe kule lorsque wanaenda deja yanatosha wengine bajene walikuwa kule kupata kazi nyingine haitakuwa tena mwendo hapa inakuwa tena wakuzunguka barabara wanataka zunguruka tena na atuje kama bataenda watakuwa remplacer na societe gani nyingine vraiment inatukosea sana vile. Prémidis kukia pale jua kuwa watu hapana. Prémidis ilikuwa ni juste kusaidia ngizi vodka ilikuwa na yake malikere zingine walikuwa na vyao nao ndio walikuwa mu terrain. Mais seulement les gens walikuwa na consommer mubaya. Walikuwa consommer mubaya mais Prémidis ilikuwa haina problème yoyote. Basi wanakondana ka Prémidis c'est juste que wanakondana kana habayue objectif wao ilikuwa juu ya nini. Ça j'avais ko bien. Bon kabisa faut batoke toujours banaribisha jeunesse sana. Jeunesse na ribika ba pombe zabo atujue degré yazo iko aribisha ba jeune. Kwa ni makosa atakwenda Lubumbashi bo batoke tu mu Kongo yote. Juna Lubumbashi kwa banaenda ni pombe tu batafanya ile ilikuwa fanya hapa batafanya Lubumbashi. Sasa mimi kuyaka hapa Prémidis kukwaka bajiri kwaka Goma. Bunge ilikuwa Goma. Kwa nyamara mingi kwenda binika tufournir sile ba pombe mani bunge kwa ya Uganda ile mbale. Bo balanja mano babunga leo jana hapa. Kutoka yabo antoketa kwa bien sana juu tasaidia na jeunesse. Autorité kabisa na Lubumbashi basi bapokee. Bo baende tu. Kama tutakufa na njala juu bunga yabo tukufe nele njala. Na tena Lubumbashi basi bapokee juu ile le pombe ne iko hapo ndio itakuwa Lubumbashi. De l'autre côté, cette décision aura plus d'inconvénients sur le plan économique car avec cette fermeture, de grosses taxes ne seront plus payées, mais aussi les taux de chômage pourraient monter vu le nombre de jeunes qu'engagés, estimés à 1000 engagés et 2000 journaliers en chômage au niveau de la province Nord Kivu. Docteur Dadi Saleh. Premièrement, on devait noter que Prémidis ne produisait pas que les alcools fortement alcoolisés que nous on interdisait pratiquement. Mais ça produisait aussi de la farine, de l'eau et bien d'autres produits. Ce qui fait qu'ici, on constate que c'était parmi les grandes entreprises de la place et que naturellement, il y aura de chômage et perte d'emploi. Et on aura aussi une probabilité malheureuse qu'il y ait carence d'ici peu, soit des farines, soit des produits que Prémidis était en train de fournir. Donc sur le plan économique, on constate effectivement que probablement que naturellement Prémidis payait de l'impôt et des taxes. Donc tout ça, ça ne sera pas à payer. Ce sont des pertes pour l'État congolais. Mais surtout, il y a beaucoup, comme je l'ai dit, de petits commerçants de Guémé et des commerçants qui prenaient en détail le produit des Prémidis et les revendaient. Maintenant, là, ces commerçants risquent de ne plus savoir où s'approvisionner. Et donc, ça va faire bouger effectivement les circuits économiques établis sur place. Donc, la fermeture d'une entreprise de cette taille n'a jamais été une très bonne chose. Là, c'est sûr et certain, malgré le fait, comme je l'ai dit, de points négatifs par rapport aux boissons fortement alcoolisées où personnellement moi je suis plutôt content, mais les autres produits nous pensons que c'est une perte pour la ville.
Rappelons que cette décision a été prise suite à la situation sécuritaire que traverse les pays en général. Et puis la Commission électorale nationale indépendante annonce une fraude dans le processus électoral des élections prévues en décembre prochain en République démocratique du Congo. Propos tenus par Alexis Baunga, leader dans la province du Nord Kivu, quelques jours après la sortie du communiqué de la CENI annonçant les statistiques des électeurs par province. Selon lui, c'était compréhensible que les élections se déroulent dans le pays, sur les territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. D'autres détails dans cet élément. La Commission électorale nationale indépendante a mis à la disposition du public un communiqué contenant les nombres des électeurs pour le processus électoral en cours, hormis les habitants des zones insécurisées qui n'ont pas été enrôlés. Il s'agit des citoyens des territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo, Nord Kivu. Une déception pour les leaders du Nord Kivu qui pensent que c'est aberrant et surprenant que la CENI avance ces chiffres alors qu'il y a encore un nombre important de personnes non enrôlées. Alexis Baunga est un député provincial élu du territoire de Masisi qui pense que cette attitude de la CENI annonce une fraude lors des élections prévues en décembre prochain. S'agissant de la question en rapport avec les chiffres annoncés par la CENI, soit un chiffre de 43 955 181 électeurs enrôlés, et cela comme personnes globalement enrôlées. Pour nous, c'est une déception parce qu'il y a des endroits comme mon territoire, le Masisi, comme Rutshuru et une partie de Nyiragongo, les gens ne se sont pas fait enrôler du fait que ces entités sont sous l'emprise pour certaines parties des rebelles du M23 et donc où les FRDC ou la CENI ne peut pas déployer ce kit. Mais quand la CENI se dépêche urgemment pour déclarer la clôture de l'enrôlement et annonce un chiffre, pour nous c'est vraiment surprenant. Nous ne comprenons pas comment la CENI peut faire cela, du fait que nos gens, nos populations de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo ne sont pas fait enrôler. Et cela pratiquement augure une fraude qui va avoir lieu sur le plan électoral parce que on ne peut plus accepter qu'on aille aux élections, qu'on aille voter le président de la République et que les enfants d'un coup ne puissent pas aussi participer à cette désignation-là. Ils doivent aussi participer à cette élection. Donc, Masisi, Rutshuru et Nyiragongo, la population devra aussi voter pour le président de la République et leurs députés. S'agissant de l'insécurité qui prend les poids dans les localités de la province du Nord Kivu depuis des décennies, il continue à sensibiliser la population à la dénonciation de tous les cas suspects au service de sécurité pour finir une fois pour toutes avec la problématique de l'insécurité qui rend difficile la vie des citoyens congolais. Mesdames et messieurs, poursuivons cet essentiel. Quelques mois nous séparent seulement de la tenue des élections en République démocratique du Congo, mais les dossiers électoraux prennent de l'ampleur dans tout le parti du pays. Au Nord Kivu, la coordination provinciale de la jeunesse sensibilise les jeunes pour les prochaines élections en les invitant à la prudence et vigilance pour les choix des candidats. Monsieur Guy Kibira, chef de la dite coordination, était l'invité de notre émission Entretien. Il signale qu'un simple acte de quelques minutes peut jeter toute une république dans les chaos. Guy Kibira intervient dans ce propos. Par rapport au rajeunissement de la classe politique et au choix des mandataires publics, des élus, à tous les niveaux, il faut qu'ils fassent attention parce que la décision qu'ils vont prendre en 1 minute dans l'urne va les poursuivre pendant 5 ans et peut-être plus. Vous savez qu'avec l'approche du glissement, un mandat de 5 ans peut se retrouver élargi à 7 ans. N'est-ce pas? Nous l'avons connu. Eh oui. J'appelle la population à rester clairvoyante, à rester vigilante pour ne pas tomber dans les pièges de ceux-là qui s'improvisent fondation, rien que pour le besoin de la cause, pour se faire élire. Comme vous le savez, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a pris le vol pour la Chine la semaine dernière. Principalement, ce voyage a pour but de renégocier le contrat minier du siècle entre la RDC et la Chine. Pour Mounir Samboura Ezekiel, citoyen congolais, cette visite du chef de l'État intervient dans une période très particulière où le pays a besoin d'exploiter les ressources naturelles
pour ce développement intégral. Il s'exprime dans ses propos recueillis. Et selon nous, précisément, je pense que son voyage allait renforcer ses relations en Chine et voir ce contrat de 2018. C'est vraiment une très bonne chose, très capitale, que je ne dirais pas aussi nouveau parce que le président Félix Tshisekedi Tshilombo a toujours eu ces bonnes relations diplomatiques. Beaucoup plus, il aime le pays. C'est pourquoi il se demande du jour au lendemain pour voir comment toujours actualiser, renforcer les relations diplomatiques avec presque tout le monde, ceux-là qui veulent normalement avoir de bonnes relations avec la RDC. C'est ainsi que moi je peux souligner que normalement renforcer ces relations dont la plupart ne connaissaient pas, on nous parlait des relations du contrat 2018, comme quoi la RDC devrait fournir les minéraux à la Chine et plus tard la Chine revenir pour donner des infrastructures chez nous. Alors, nous avons remarqué qu'en 2018, c'est vrai que le contrat était déjà exécuté, mais nous donnions nos minéraux normalement à la Chine, beaucoup plus encore, mais les revenus, c'est là que le contrat disait qu'eux aussi à leur tour devraient revenir pour redorer de bonnes infrastructures dans notre pays. Cela n'était pas fait complètement comme peut-être que les Congolais pouvaient le souhaiter, pouvaient le voir. Les viandes des avariés se vendent en toute impunité dans ces marchés de fortune se trouvant dans le site des déplacés de Lushagara au quartier Mugunga. Un danger pour les consommateurs, situation qui a créé des tensions entre les agents de l'ordre et les vendeuses de ces viandes avariées le week-end dernier. Joyce Mwamba nous en parle plus dans ce reportage. C'est pratiquement 20 bras de fer qui s'engagent entre les éléments de la police et ces femmes déplacées qui vendent de la viande visiblement avariée. Si la police veut voir cette viande être jetée car impropre à la consommation, ces vendeuses ne veulent pas l'attendre de l'oreille. Elles s'attaquent même verbalement à la police, la qualifiant de tout mot mou. D'après leur dire, il est inacceptable de jeter cette viande et perdre leurs capitaux qui font vivre leur famille. Une vive tension a été observée dans ces marchés de fortune autour de ces viandes avariées, mais qui n'a pas découragé cette femme venue s'en procurer. Une viande avariée est un réservoir de microbes auteur de plusieurs maladies. Les services habilités de l'État devraient se saisir de ces dossiers et remettre de l'ordre dans ces secteurs pour protéger les vies humaines. Mesdames et messieurs, c'est la fin exactement de cet essentiel. Merci de nous avoir suivis et bonne suite du programme de votre télévision.